Lorsque M. Shigetomi Jean-Christophe m'a sollicité, il y a un peu moins de 6 mois, pour organiser cette exposition ici à la Maison de la Polynésie, j'ai naturellement accepté. D'abord parce qu'on connaît le travail magnifique de recherche qu'il a effectué avec son association de mémoire, et aussi parce que c'est une année particulière de commémoration. Madame la ministre, représentante spéciale des autorités de la Polynésie française, monsieur le chef de la délégation de la Polynésie française, mesdames, messieurs, chers amis. Bien comme ça a été dit, l'année 2014, c'est une année de mémoire à double titre. Le travail de mémoire que j'ai entrepris ces dernières années leur est dédié, afin que vivent, je dirais même plus, survivent leur histoire et leur épopée, qui est souvent méconnue par nos contemporains. Car finalement, c'est un pan particulièrement important de notre histoire d'Océanie, car les engagements et les contributions de nos aînés ont construit la Polynésie d'aujourd'hui. Il y a quelque chose de puissant et d'émouvant dans cette démarche qui aujourd'hui encore interpelle. Comment comprendre que ces jeunes qui vivaient au paradis, car la Polynésie est un paradis, vous viendrez nous voir, Madame la Ministre, aient eu envie de traverser le monde pour venir se jeter dans l'enfer de la guerre, car ils étaient tous volontaires. Rien ne les obligeait à s'engager. C'est pour ça, en Polynésie, on les appelle les tamaris volontaires, les enfants volontaires, avec un sens affectif, patriotique. Les accueils, c'est la grande fête, ils avaient écrit Bienvenue dans la montagne, etc. Et tout. Et là, bien sûr, c'était le dernier du bataillon, c'était une père spirituelle, celui qui m'a livré tout ça. Donc j'ai souhaité lui rendre hommage, parce que c'était vraiment ce qu'il avait avec lui. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à Tahiti, il y a une ville, et il y a notamment des différentes communautés qui malheureusement sont pas amies. Alors d'abord, il y a une forte communauté allemande, et donc tous les Allemands sont internés. Et quand on dit internés, ils sont mis sur une petite île qui s'appelle Notuuta, bon, ils ne souffrent pas, ils sont dans le fort de Paravao. Mais ça va avoir une influence importante, parce que ces gens-là vont indirectement développer des activités économiques. Ce sont les Allemands qui vont créer l'industrie de la nacre, qui vont la travailler, qui vont faire les boutons de manchette, et ça va générer une économie incroyable. C'est pour ça que j'ai souhaité les citer. La bataille mythique d'Irakel, oui, les Tahitiens qui étaient tous. Quoi. Et donc nous avons un monsieur là-haut là, qui s'appelle Francis Moucha. Il était avec eux, il était dans l'artillerie, hein, donc il les a bien connus, il a été interviewé, il a raconté un petit peu ce qu'il en était. Donc Birakel. Alors dans tous les corps, il faut savoir que dans tous les corps d'armée, que ça soit la 13e demi-brigade de Légion, que ça soit le 1er régiment des fusiliers marins, vous allez retrouver des Tahitiens. Incroyable.